La chronique Communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Communication et relations. Je suis en compagnie de Diane Allard, qui est notre chroniqueur, qui est coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier, le CIM. Bonjour, Diane. Bonjour. Diane, aujourd'hui, on va parler des... Bon, il y a 2 semaines, on a parlé « L'amour, c'est un choix ». Oui. Donc, on a de la suite dans les idées. Là, on se demande comment les relations amoureuses peuvent durer. Parce que ça dure. Bien oui, c'est possible que ça dure. Peut-être plus avant, on va dire dans l'ancien temps, là, mais... hein, les 60e... Là, je dirais pas dans notre temps. OK, dans l'ancien temps. Les 60e puis les 75e anniversaires de mariage, c'était pas rare. Aujourd'hui, il y a moins de couples qui durent dans le temps. Pourquoi? Je pense que la compréhension de la vie de couple est différente. Je pense que dans notre temps ou dans l'ancien temps, plus loin que nous autres encore, là, je pense que les gens prenaient plus le temps. Là, ça va vite, tout va vite, hein? Tout va vite et on dirait qu'on se pose de moins en moins de questions. Ça ne veut pas dire qu'il y a 50 ans, les gens prenaient le temps de choisir puis de réfléchir, mais il y avait des valeurs fondamentales qui étaient là. Puis ça, c'est important. Ils partaient leur couple sur des valeurs qui étaient peut-être moins définies qu'aujourd'hui, mais il y avait quand même des valeurs qui étaient importantes, que ce soit au niveau de la religion, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille. Il y avait des choses qui étaient claires. On savait où on s'enlignait. Aujourd'hui, c'est très différent. Puis pourquoi les couples qui durent, puis il y en a qui ne durent pas? Moi, je pense que les couples qui durent, c'est des couples qui veulent durer. Parce qu'il faut vouloir. Parce que c'est pas vrai qu'un couple, on prend vie commune avec quelqu'un ou on se marie avec quelqu'un, puis ça se fait tout seul, là. Non. Il faut s'investir. Il y a de l'eau dans son vin à mettre en masse, hein? Oui. Une coupe de gallons à partager. Mais il faut d'abord s'engager dans ce couple-là. Hein? Il faut d'abord s'engager. Puis s'engager, là, c'est important de comprendre que s'engager, c'est être capable de m'engager à partager avec l'autre ce que je vis, de l'entendre dans ce qu'il vit, d'être capable de parler qu'est-ce qu'on veut comme couple. C'est ça l'engagement, c'est se montrer à l'autre, se dire à l'autre. L'engagement, c'est pas juste je vais être fidèle. C'est je vais être engagé dans ma relation. Donc, c'est important, ça, c'est essentiel. Il n'y a pas une relation qui va durer s'il n'y a pas d'engagement. Ça, c'est clair. C'est la base du couple. Les grands secrets des couples, là, je vais vous surprendre un peu, c'est de comprendre le langage amoureux de l'autre. Oh! Le langage amoureux. Et ça, c'est très important de comprendre parce qu'il y a des gens, j'entends souvent des femmes, surtout dans les couples, qui me disent « Il me dit jamais assez « je t'aime ». Puis lui, il comprend rien. Mais bon, c'est beau dire « je t'aime ». On aura beau dire à l'autre 100 fois par jour « je t'aime ». Mais si je fais rien pour qu'il sente que je l'aime, les paroles n'ont qu'un impact. Puis souvent, les femmes, ils vont me dire « Moi, j'ai dit « je t'aime », puis tu ne me dis jamais ça. Donc, on ne parle pas avec le langage de l'autre. C'est comment le langage de l'autre? Il y a des gens, puis là, il n'y en a pas 10, c'est facile, il y en a 5 langages amoureux. Il y a le premier, il y a des gens qui ont besoin d'être valorisés. C'est important pour eux. Ils ont besoin de se faire dire qu'ils sont bons, puis c'est gentil. Oui, ils ont besoin d'être reconnus, ils ont besoin d'être valorisés. Puis si dans ma relation, moi, j'ai besoin de ça, puis ma conjointe, elle me fait jamais de compliments, puis elle me dit jamais rien, comment je vais faire pour croire qu'elle m'aime? Là, il y a une confusion qui se fait. Si pour moi, c'est important de passer des moments de qualité avec mon conjoint, puis qu'il ne me donne jamais de temps parce qu'il est toujours occupé, dans ma tête, je vais dire, ça, c'est tout plus important que moi.
Donc, je me sentirais pas aimée. Ça répond pas à mon langage, à moi, que j'ai besoin. Si j'ai besoin, il y a des femmes qui sont comme ça, ils ont besoin d'une petite rose de temps en temps, une petite surprise. Il y en a qui ont des goûts plus dispendieux, mais bon. Il y a des femmes qui aiment les cadeaux pour se sentir importante. Une petite fleur, ça lui fait plaisir, même s'il l'a cueillie dans le champ. Si c'est ça pour elle, le langage... Pensée, autrement dit, oui, d'avoir c'est, une petite pensée... oui. Il y en a d'autres, c'est les services. Moi, j'apprécie que mon conjoint dise, je vais passer à la pharmacie, puis je vais aller chercher. Il va le faire pour moi. Il fait quelque chose pour moi. Moi, j'apprécie ça. Je trouve ça important, des gestes comme ça. Et les contacts physiques. Il y a des gens qui ont besoin de contact physique, puis ils sont avec quelqu'un qui n'aime pas ça du tout, se faire toucher. Il veut pas passer... Il va passer la soirée dans son lazy boy, puis elle est tendue sur le divan. Puis elle va dire, bien, il se colle jamais sur moi. Il m'aime pas. Et c'est ça, le langage qu'il faut comprendre. Quel est le langage amoureux de l'autre? C'est quoi, lui, sa façon de voir l'amour? Est-ce que c'est... Il faut que j'apprenne à le connaître. Il faut que j'apprenne à me connaître pour être capable de dire aussi à l'autre, moi, ça me fait plaisir quand tu fais ça. Je prends l'exemple là, que rendre des petits services. Moi, mon conjoint, s'il va il a la pharmacie pour moi, puis il me dit, je vais passer, je vais y aller, je vais lui dire, j'apprécie quand tu fais ça. Mais c'est important quand il fait ça. Ça me fait vraiment plaisir qu'il le fasse. C'est rien, là, il est allé à la pharmacie. Mais pour moi, il fait quelque chose pour moi. C'est pas s'oublier pour l'autre, hein? Faut pas confondre. C'est être capable de comprendre avec qui je vis, c'est quoi son langage amoureux, c'est quoi le mien, puis comment on se le partage. Ce qu'on veut, c'est faire sentir à l'autre qu'il est important puis qu'on l'aime. Mais si je passe mon temps à dire « je t'aime » puis ça marche pas, peut-être que c'est pas la bonne recette. Mais tu parles de relations durables. Est-ce Oui. que, avec le temps, il y a une chanson de Michel Stax qui disait « Notre amour n'est plus qu'une habitude », là. C'est pas ça qui s'installe ou qui peut s'installer au fil du temps? Bon, c'est beau, là, ça fait 1 an qu'on est mariés ou en vie commune, là. Mais là, ça fait 5 ans. Là, oups, ça fait 10 ans. Puis là, ben, plus le temps avance, les enfants arrivent. Ça change une routine, ça, des enfants. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans une vie de couple, Diane, Oui. Tout au long d'une relation de couple. Je suis d'accord, mais la différence qu'il y a, c'est quand on dit que la routine s'installe, bon, là, il faut prendre des moyens pour casser la routine de temps en temps, là. Arriver avec, on sort, on s'en va souper, on change quelque chose, on fait garder les enfants. Là, ce que je parle, moi, je parle de paroles, de mots qui vont combler l'autre au niveau amoureux. L'image que je vais vous donner, on a tous un réservoir affectif. Quand l'autre, si c'est dans mes besoins, quand l'autre me valorise, quand il fait quelque chose pour moi, il remplit mon réservoir. S'il entretient mon réservoir, puis j'entretiens son réservoir, notre couple va durer. Parce qu'on n'est pas à sec ni un ni l'autre. Puis s'il y a une journée qu'on en a moins, le réservoir, il va tenir un petit bout. Mais parce qu'on n'est pas toujours là après l'autre, là, il faut bien s'entendre. Mais si on entretient ça, qu'est-ce qui devient monotone dans une relation? C'est quand ça fait longtemps qu'il ne m'a pas dit que ça me faisait bien, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait quelque chose pour moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps juste à jaser tous les deux. Ça vient monotone. Ça vient dangereux dans une relation. Mais si je m'occupe de répondre à remplir un peu le réservoir de l'autre, puis lui aussi, ça, c'est la communication amoureuse. Si je m'arrange pour que ça soit comblé, ça va très bien aller et mon couple va durer. Parce qu'il est solide. Il est solide. Puis là, on est chanceux, ça ne marche pas à l'essence, là. Ça coûte très cher. Mais là, ça marche avec la valorisation, la qualité des services rendus. Il y en a juste 5. Moi, je vous recommande beaucoup. Il y a Gary Chapman, là. Il a écrit un volume sur ça. C'est 5, ça. C'est un best-seller à travers le monde et ça a sauvé beaucoup de couples. Juste d'être attentif à ça. Donc, s'il y a des millions de gens qui ont lu ça, puis qu'il y a des milliers de gens qui ont sauvé leur couple avec ça, c'est clair. Moi, ça répond exactement à ce que je trouve important dans une relation. On cherche toujours des grandes affaires. C'est pas des grosses affaires. C'est comment on entretient. J'en parle souvent, l'entretien en haut là, de la relation. Mais ça, c'en est une façon d'entretenir la relation. De penser, oui, c'est le fun de dire « je t'aime », mais de sentir que l'autre nous aime, ça, c'est bien plus important. Parce que ça fait des réserves. Je le sais qu'il m'aime. Quoi qu'arrive, ça, là, ça va me rassurer. Je le sais qu'il m'aime. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. En plus, il me le dit, il me le démontre. Il y a des gens... de le dire. Oui, il y en a qui vont le dire aussi en plus. Oui. Mais il y a des gens qui vont...
Hier, j'avais un couple, il me dit, elle peut me dire 20 fois par jour, je t'aime, je t'aime. Ça devient fatigant. Mais elle pensait que dire je t'aime, c'est de montrer à l'autre qu'il l'aimait. Et lui, ça lui tombait ses nerfs. Lui, il dit, j'aimerais mieux comme le monde. C'est exactement ça. C'est souvent ça dans les couples. C'est pas qu'ils se le disent pas, je t'aime. Souvent, on voit qu'ils se le disent. Mais un je t'aime, là, je t'aime, bye, bonne journée. Ça va pas dire grand-chose, ça, là. C'est même pas collé avec sensibilité, là. C'est comme une phrase par cœur qui vient qui n'a plus de sens. Elle n'a plus la valeur qu'elle devrait avoir, là. T'sais, dire je t'aime à quelqu'un, ça devrait plus être important que je t'aime. Fait que ça, s'occuper d'entretenir le réservoir affectif, là, de s'occuper de petits détails et surtout de bien connaître nos besoins dans ça et les besoins de l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'on va aller voir Diane alors? C'est que le réservoir est vide? Oui, où il est en train de vider, où il est percé. Où il est percé souvent. Les couples qui arrivent dans nos bureaux ont le réservoir vide. Souvent. C'est une des premières choses qui est frappante, c'est ils sont ensemble, puis ils sont plus ensemble. Ils font leur vie ensemble, mais ils partagent plus rien. C'est plus un couple, c'est des amis. Oui, c'est des demi-couples. C'est cute, hein? Mais la modération, peut-être. Mais c'est des couples qui ont perdu ça de vue. L'importance de se parler, l'importance de communiquer, ça restera toujours ça, hein, la priorité dans un couple. Mais on peut communiquer de toutes sortes de façons. Quand je fais des choses comme ça pour l'autre, je suis en train de communiquer l'amour que j'ai pour lui. La communication, c'est pas juste des paroles, hein? Mais c'est ça qu'ils ont négligé à travers le temps, d'être capable de dire, tu sais, faire plaisir à l'autre, là. Tantôt, on disait, les jeunes, là, des fois, ça va vite pour eux autres, puis bon. Mais les jeunes, là, on dirait qu'ils prennent pas le temps de ça, de se faire plaisir, de connaître l'autre, de dire, c'est quoi qu'elle aime, elle? C'est quoi que moi j'aime? C'est quoi je m'attends d'elle dans ma relation? C'est quoi qu'elle s'attend de moi? Ils prennent pas le temps de discuter de ça. Fait qu'ils sont souvent déçus. Puis eux autres, ils aiment ça, dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ils l'utilisent beaucoup en pensant que c'est la clé. Mais je disais souvent, oui, mais tu y montres comment que tu l'aimes. Bien, j'ai dit, oui, mais plus que ça. Souvent, ils n'ont rien à dire en arrière de ça. Donc, la fille, quand elle dit « Je me sens pas aimée », il me le dit, mais je le sens pas. Elle n'a pas Est-ce tort qu'il l'aime non vraiment? plus. Pardon? Est-ce qu'il l'aime vraiment? Oui, il peut l'aimer vraiment. Ouais, Mais ok, c'est parce juste... que- Il parce que est s'il mal demande pas- habile. Tu sais, des paroles, vous le dites, Ouais. là, des paroles, c'est des paroles. Mais Ouais. s'il il le demande pas, est-ce qu'il est vraiment amoureux? Ben oui, il y a des gens Amoureux qui... ou amoureuse, je dois Oui, parler il y a de- des gens qui sont très, très, très amoureux, mais leur façon de l'exprimer, ils sont mal habiles. Ou ils savent pas comment. Tu sais, elle devrait être contente, je suis là, je paye tout. Il y en a qui pensent que c'est ça, là. Tu sais, je suis le pourvoyeur, puis elle manque de rien. Quelle phrase que j'entends souvent. Pourquoi qu'elle se plaît, elle manque de rien? Elle manque de tout, finalement. Tout ce qui est important, qui est plus important que tout le matériel. T'sais. Mais il y en a qui pensent que c'est encore ça, l'image que je représente socialement. Mais c'est plus que ça. Hein. C'est la relation amoureuse pour qu'elle dure. Faut que je l'entretienne, faut que je me connaisse, faut que je connaisse l'autre. Mais Diane, avant d'arriver dans ton bureau, on fait quoi? C'est quoi les signes? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent... Mais quand je commence à sentir que mon conjoint ou ma conjointe, là, je trouve plus ça le fun d'être avec, là. Je trouve ça ennuyant. Je suis même plus contente qu'il s'en vient. Tu sais, quand je commence à sentir ces petits... Ah non! Quand j'arrive là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque dans ma relation. Puis souvent, c'est là que les personnes viennent tristes, là. Ils ont de la peine, puis ils se réalisent, ben voyons, c'est-tu en train de tout s'effondrer? Des fois, ils réalisent ça, le bébé, il a 3-4 ans, hein? Puis là, ils disent, voyons, c'est-tu tout en train de se perdre, ça? On peut rattraper. C'est parce que vos réservoirs sont vides. Venez apprendre après le plein pour être capable d'entretenir ça puis continuer à rouler ensemble. Là. C'est ça. Une petite fleur, une petite rose, des fois, ça fait Oui. plaisir. Hein? Ou, Oui. une petite- ou un la mood. conjointe de faire un petit plat préféré de Oui. son chum. Ou de... Oui. Puis un petit compliment, des fois, là, que l'autre s'attend pas. Surprendre, hein? C'est toujours payant de surprendre l'autre. Au début, il fait « Oui », mais après ça, il y a... Ça remplit le réservoir. Oui, remplir le Je vais réservoir. retenir celle-là, remplir le réservoir. Oui, Merci beaucoup, le Diane. réservoir de l'amour.
Diane Allard, qui est coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier, le CIM 247-5030, pour parler à Diane. Alors, c'est la chronique Communication et Relations. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Toujours très intéressant. Donc, les secrets des relations amoureuses qui durent, c'était le titre de la chronique aujourd'hui. Remplir le réservoir. Oui. On va s'en souvenir. Merci beaucoup, Diane. Ça complète. La chronique Communication et Relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier.